Il est avec nous ce soir. Yes. Michel Gou, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Oh, quel honneur vous nous faites. C'est partagé. Ah. Est partagé. Maintenant, on va voir si vous êtes vraiment chez nous. Ah bon, hein? Quand on pose la question, il y a une réponse importante, sinon vous n'êtes pas entré. On dit c'est comment, On répond. On est là. Ah, c'est Fingon qui a soufflé. Figo, il est où? Fingon, Ah, d'accord. Fingon. C'est toi? Il a soufflé quoi? On sait Mais jamais je la regarde le réponse. canal. Attends, Ah. je regarde le canal. Voilà, Oh. il regarde. Il regarde. Alors, Joe a la première Je suis question. en train de me pincer, je suis en train de me pincer. Ouais, faut Je sûr que tu rêve, rêves oui, pas, je quoi. rêve Non, pas. mais j'ai aimé ton récit de tout à l'heure. De loin là-bas, je voulais sauter sur toi. Vraiment, tu as Ah, tout lui, dit. là. Il n'y a plus rien à ajouter. Il y a plein de gens qui travaillent. J'avais les larmes aux yeux comme ça. Ah, vraiment, c'est beau, oui. Ah, vraiment, merci. Lui, c'est Mais notre oui. génie. Hein. Ah, ça? Ah oui, non, c'est un génie. Ouais. Ah, ça? Oh, Ça se voit. Merci beaucoup. De la part d'une icône, hein, attention. Poser la première question le temps que je me remette. Non, d'accord, S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, Michel Gou, bonsoir. Bonsoir, Ravi bonsoir. de vous avoir sur ce plateau. Racontez-nous un tout petit peu comment s'est déroulée votre enfance. Mais il a déjà tout décrit. Non, c'est important quand même, la répétition est la mère des sciences. Aïe, on va revenir sur En tout l'enfance cas, encore. quelle enfance vous avez eue? Qu'est-ce que vous gardez de Oh, cette une enfance période? tumultueuse, une enfance assez rocambolesque. Vous étiez Une un enfant enfance têtu? têtue. Pour y gâter? Oh, contrairement à ce que les gens pensent, j'étais vraiment un enfant respectueux Voilà. de ses parents et de tous ceux que je croisais dehors. Je respectais tout le monde et j'étais tellement timide et j'avais honte de faire du mal, j'avais honte de blesser, j'avais peur de blesser les gens. Et donc vraiment j'étais dans mon petit coin. Ah, Franchement j'étais un bon enfant. un bon enfant. Voilà, j'étais un bon enfant. D'accord. Vous avez une image que vous gardez de cette enfance? Quelque chose qui vous a marqué? Une image que j'ai gardée, mais j'étais un peu palabreux dehors avec les enfants de ma génération, bien sûr. Bien sûr, c'est Je ne me normal. laissais pas faire, donc je me rappelle des petites bagarres qu'on faisait. On me bottait, on me frappait, mais bon, j'étais teigneux et je revenais toujours à la charge. Donc, c'est Ah, c'est ça ces qui images-là qui me reviennent souvent. Voilà. Alors, Anastie, tu as une autre question? Bien sûr, vous avez un parcours extraordinaire qui est un exemple de détermination, un véritable modèle pour les jeunes. Expliquez-nous un tout petit peu comment vous avez vécu et surmonté votre handicap. Bon, avant d'arriver là à ça, je vais un peu rebondir sur L'enfance. l'enfance. Oui. C'est-à-dire, je vous ai écouté tout à l'heure, Oui. quand vous parliez des enfants un peu têtus, Oui. des enfants qui ont un peu... Ah, le thème de tout à thème de tout à l'heure, sur l'heure. les enfants dorlotés. Voilà, Oui. les enfants dorlotés. Moi, je suis allé une fois à une invitation, l'invitation d'un grand type là, à Abidjan, Oui. un grand bonnet. Oui, on Voilà, donc, comprend. le gros bonnet là. Les gros bonnets. Gros Voilà, bonnet. donc j'arrive, le repas, la table est toute dressée et tout ça. J'arrive, on me dit, bon, Gou, il faut t'asseoir là, après on va se placer à table. Je dis, ok, je m'assois, il y a un petit garçon, 5-6 ans par là. Gou, Gou, il vient. J'ai enlevé mon chapeau, pour le respect que j'avais pour le chef de famille, famille, j'ai oui. enlevé le chapeau, je l'ai déposé là. Il vient, il prend le chapeau Il et porte. il le porte. Ah, Il tourne. Et sa maman était assise, Assise. son papa est là, ils se mettent à rire. Ah non, là, il a tout l'air de Gou, là. Non, ça, c'est fini, là. voit pas Ça, le problème. mais ça, c'est l'image type même de Gou, ça. On dirait l'enfant de Gou. Mais il revient et puis il me dit, je vais te gifler. Je vais te gifler. Je me dis, bon, de toute façon, peut-être qu'il regarde mes trucs. Ah, il veut imiter il veut des imiter. scènes, ouais. Quand il dit, je vais te gifler, les parents se mettent à rire. Ah ouais, il imite Gou, il a commencé à imiter Gou. Donc, à un moment donné, je l'ai oublié. oui. J'étais là, un coup, je voulais tourner. Il dit, l'enfant m'a effectivement giflé. Quoi? J'attends pas. Non, mais quel courage. Mais il m'a giflé. Les parents se mettent à rire. Et oui. Oh non, C'est pas il a- possible. Gou a été giflé aujourd'hui pour de vrai. Oh non, lui qui menace toujours de dire, Non, on l'a giflé pour de vrai aujourd'hui. J'ai pris mon chapeau, il est porté, j'étais assis là. J'attends maintenant mon tour. Le petit a oublié. Il tourne. Et puis il vient, il s'arrête devant moi.
il sort la langue, il me regarde. Il sort la langue. Parce que j'ai giflé ça. Ah non, j'ai dit, oui. j'ai giflé ça avec vraiment toute la rage. La rage. Et les parents, la réaction? La mère a commencé à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Ah, depuis que l'enfant est né, on ne lui a jamais porté main. J'ai dit, madame, on vous a dit que depuis moi je suis né, on m'a une fois porté main. Pour quel enfant me gifle? Vous êtes malade. En plus, Et le père est devenu calme, silencieux, il me regarde. Et les parents ne retorquent pas. Vous êtes malade. Mais c'est ça, on parlait justement des enfants. Ouais. Et Ça commence par le manque de respect à la maison. Je me lève et puis je prends mes clics. Je sors de la maison, je pars. Ouais. Non, mais... Et lui et moi, on ne s'est plus jamais appelé. Non. On se voit, mais on ne se parle plus, le monsieur. Depuis ce jour. Voilà. Non, mais c'est important quand même d'avoir des Non, mais anecdotes c'est comme pas- celle-là c'est pas- qui c'est pas peuvent bien. édifier des parents peut-être qui nous regardent sont peut-être dans la même situation. C'est pas bien. Où ils C'est laissent pas bien. faire des choses qui normalement, le respect c'est la moindre des Voilà. choses. Bon, ma chérie, je suis à toi. Voilà. Ouais. Prends-moi cadeau. Voilà. Fais de moi ce que tu veux. Elle demandait comment. J'attends maintenant ta question. Elle demandait par Comment rapport à est-ce votre que- parcours. Oui, oui. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour surmonter ton handicap? Alors, d'abord, il faut se dire que tu as un handicap. Oui. Faut Pour se mettre accepter. pour accepter, il faut te mettre dans la tête que tu as un handicap. Oui. Maintenant, tu cherches à savoir où se trouve l'handicap, cet handicap-là, et comment surmonter le handicap. Oui. Mais quand tu te dis tu te dis dans ta tête, je ne suis pas handicapé. Les vrais handicapés, c'est ceux qui ont des problèmes de mental. Des Psychologique, qui n'arrivent pas, psychologiques. oui. Ça, non, pas seulement au niveau psychologique, Psychologique, oui. mais ils ont des nerfs qui ne fonctionnent pas comme il se doit. C'est pas Neurologique. seulement les fous, hein, je ne parle pas de fous. Oui. Oui, oui, bien sûr. Bien Mais sûr. je parle surtout des criminels, Ouais, exactement. les méchants Oui. qui pour de l'argent peuvent te faire du mal. Du mal, d'accord, oui. Pour quoi que ce soit, ils peuvent te faire du mal. mal. Faire du mal Ils à sont ton plus semblable. malades. Mais ceux-là, c'est les plus malades, Malades. c'est les plus handicapés. C'est un vrai. handicapé qui est dans ton Handicapé intérieur. mental. Oui. En ton intérieur, Oui. c'est pas physique, C'est pas physique, Personne ça se ne voit voit, pas, mais c'est très là. dangereux. C'est Oui, ça c'est que bien. j'appelle Mais handicapé. Est-ce qu'on peut arriver à une telle sagesse qu'on est encore un enfant? C'est Quand- aussi comment plus jeune. Oui, non, quand tu es jeune, ta sagesse, ce sont tes parents. D'accord. Tu vois, ton éducation, ce sont tes parents. Ta conduite, ce sont tes parents jusqu'à un certain âge. Ouais. Si tu grandis avec ça, c'est bon pour C'est toi. bon pour Mais toi. s'il n'y a personne pour t'inculquer cela, ah mais tu es t'inculquer les perdu. valeurs. Tu es perdu. Voilà, donc moi je me suis dit que je n'ai pas d'handicap. Je ne suis pas Oh, handicapé. c'est très Donc bien. je vis ma vie comme il se doit. Comme tout bon enfant, tous les autres enfants, j'ai joui de toutes mes facultés. Oui. Qu'est-ce que les autres font que je ne fais pas? Je jouais au football avec les autres enfants. J'étudiais les mêmes livres avec les Avec autres les enfants. autres enfants. Alors, vous avez quoi de plus que moi? Peut-être que vous allez me dire que vos parents sont plus nantis. Ça, Mais ça, c'est je, pas- je vous concède ça. Eh Mais c'est oui, la vie. C'est la vie. Voilà. Alors, hier, nous avons reçu Dao qui nous a confié que votre amitié date de 1987 à peu près. C'est le théâtre qui vous a rassemblé alors que vous étiez adolescent. Racontez-nous. Il paraît qu'il y avait des compétitions intercommunales. Et Oui, mais vous êtes- Dao, c'est un enfant. C'est bon, hein. Dao, c'est un enfant. Dao, c'est un enfant. Dao, c'est un enfant. Oui, Quand moi je comment suis ça là, Dao ne peut pas parler. Il ne peut pas, n'est-ce pas? Oh non, il n'a pas osé. Alors, Donc, effectivement, moi, j'ai commencé mon théâtre depuis Gagnoa, ma ville natale. Ça se situe à 285 km d'Abidjan, la capitale. Et c'est là que j'ai commencé mes premiers pas, dans une troupe qu'on appelle le Fromager Théâtre. Et étant déjà là-bas, je suivais le théâtre radiophonique. Et je connaissais déjà Dao. Je connaissais Adrien Coutouin, parce qu'ils appartenaient déjà à une troupe qu'on appelait le Fétiche burnéen. Et c'est leur pièce de théâtre qu'on suivait tous les jeudis à la radio. Et moi, je ne manquais pas cela. Donc je connaissais déjà la troupe. Et je disais à mes amis, mes coéquipiers, que quand je vais arriver à Abidjan, je vais intégrer cette troupe-là. Oh. Mais je n'étais jamais arrivé à Abidjan, ne serait-ce qu'une seule fois. Et comment ça Et comme ça, en 1986, par là, 86, je débarque à Abidjan et je cherche à savoir où la troupe répète. Le centre culturel d'Abobo. J'arrive et je trouve effectivement la troupe en répétition. J'attends, je suis la répétition et j'étais émerveillé parce que c'était un ensemble artistique. Il fallait chanter, il fallait danser, il fallait jouer et tout.
Et j'ai suivi la répétition jusqu'à la fin. Et je me suis présenté et j'ai dit ma volonté d'appartenir à la troupe. Mais quand je leur ai dit ça, ils sont tous tombés de rire. De rire, oui. Mais c'était des rires moqueurs. Moqueurs. Oui, que non, lui, non, il peut pas. Nous, on fait du théâtre, ici, on ne s'amuse pas. Il dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Gagnon. Ah, là, non, là, tu ne peux pas venir de Gagnon et puis prétendre faire du théâtre. Ici, là, nous, on ne s'amuse pas, on fait du théâtre. J'ai dit, ok, je vais apprendre. Donc, on me donnait seulement des bouts de texte. Des bouts de texte. Et progressivement. Et voilà, progressivement. Il y a quelqu'un, notre metteur en scène, qui m'a vu et qui m'a dit, je te veux dans ma pièce de théâtre, mais je te donne le rôle principal. Retournement de situation. Là, il avait vu en vous oui, il a quelque chose que les autres ne voyaient pas. Oui, il a vu quelque chose. Il m'a donné cette chance et paf, on frappe une compétition qu'on appelait le Festepo, le Festival de théâtre populaire. On prend le premier prix et je prends le prix de meilleur acteur de Côte d'Ivoire. Et là, tout change? Et tout change. Ouais, c'est clair. C'est clair que tout change. Très, très belle histoire. Quel était votre objectif à cette époque pour croire autant à ce métier? D'abord, mon objectif premier, c'était de combattre la timidité que j'avais en moi. Parce que j'étais très timide jusqu'à présent. J'ai encore du beau reste. Oui. Je suis encore timide et c'est grâce au théâtre que j'arrive à prendre la parole devant plus de 2 personnes. C'est étonnant, n'est-ce pas? Dans un premier temps, il fallait combattre cette timidité-là. Dans un deuxième temps, je voulais me faire des amis. Troisièmement, je voulais connaître du monde. Sortir d'Abidjan, connaître d'autres contrées. Et voilà. Et je crois que je ne me suis pas trompé. Ben oui, on voit bien le résultat. Je suis peut-être sur la bonne voie. Bien sûr. Alors, vous êtes devenu, ou bien, vous devenez un épatant comédien et progressivement, vous marquez les Ivoiriens, puis l'Afrique de l'Ouest. Et depuis des années 2000, toute l'Afrique entière avec la série Ma Famille. Comment avez-vous alors intégré le casting de cette célèbre série? Ma Famille? Oui. En 1993, plus précisément, c'est là qu'on a formé le groupe des Guignols d'Abidjan. Oui. Et à cette époque-là, personne ne faisait les petits films comme nous. On était les seuls à Abidjan à faire ces petits films-là. On faisait sur on faisait sur les cassettes, les VHS, qui étaient vendus directement en France. En France, oui. Mais en France, pour qui? Pour la diaspora africaine qui vit là-bas et qui a fait des enfants là-bas, et ces enfants ne connaissent pas les réalités de l'Afrique. D'accord. Donc nous, on s'inspirait par rapport à ce que ces enfants-là pouvaient apprendre. De l'Afrique. Donc du coup, nos sujets touchaient à tout le monde. À tout le monde, ouais. Et tenez-vous bien, notre premier public en Europe, c'était les Centrafricains. Wow. C'était les Centrafricains. Après la Centrafrique, c'était le Cameroun, le Gabon, le Congo. Après, l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, longtemps après, qui découvrait les Guignols d'Abidjan. Les Guignols d'Abidjan. Wow. Quelle Vous histoire, voyez, quel paradoxe. donc c'est parti de là. Quand on faisait Ma Famille, j'étais déjà... Moi, grâce aux Guignols d'Abidjan, j'étais déjà connu. Oui, voilà, donc Ma Famille est venue apporter quelque chose. Donc, à Kissi Delta, quand elle a eu l'idée de monter Ma Famille, elle m'avait réservé un rôle. Mais j'étais pas là. En ce moment-là, j'étais à Paris. Oui. J'étais allé pour le tournage d'un clip avec Stomy Bugsy. Oui. Et je suis resté 6 mois à Paris. Et quand elle a eu l'idée de faire son film, elle dit, mais je vais distribuer Go. On dit, Go, il est à Paris, il ne vient plus. Bon, je devais revenir la semaine d'après. J'arrive, bizarrement, elle me voit. Elle dit, mais on m'a dit que tu as calé à Paris. Je dis, moi, je ne peux pas caler à Paris, je vais caler pour faire quoi. Donc, elle me donne le rôle. Et puis, on fait un coup d'essai. Et puis, ça marche. Bon, et ça marche. Ça a donné ce que vous avez vu. Très bien, d'ailleurs. Ouais. Comment on devient un si bon comédien? C'est le travail. C'est le travail, encore le travail, toujours le travail, parce que il ne faut jamais arrêter le travail, parce que quand tu te dis, je suis arrivé dans ce métier surtout, quand tu te dis, je suis arrivé au sommet, c'est que c'est ta décadence. Tu regrettes. Oui, c'est vrai. Un succès
un succès, c'est trompeur. C'est trompeur, oui. Oui, c'est en tout cas, trompeur. un Tu succès, peux avoir- ce n'est pas le sommet. C'est pas le sommet. Tu Voilà. peux avoir un succès, mais si tu dors, ce Tu succès-là, tu descends. Ouais. C'est ça. Tu descends parce que l'image, quand on te voit à la télé aujourd'hui, demain, tu es dans la tête des téléspectateurs. Oui, c'est Mais vrai. quand tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on ne te voit pas, on t'oublie vite. On t'oublie. Ouais. C'est vrai. hein. Donc, il C'est faut être constant. C'est ingrat, hein, ces métiers. C'est comme Ouais, ça. hein. c'est C'est vrai. ingrat. C'est ingrat, c'est comme ça. Il faut C'était être vrai constant. avant et c'est encore C'est encore plus vrai aujourd'hui. Ouais, en 2006, Oui. en 2006, on était ici en spectacle à Douala Oui. avec Dao. C'est là que j'ai rencontré Fingon. Fingon tralala. Eh On a oui. vraiment passé du bon moment. J'ai découvert l'homme, j'ai découvert la simplicité de l'homme, j'ai découvert l'ouverture de l'homme. Donc depuis, en Vous tout êtes cas, on a resté, gardé de bons rapports. ah Et puis, oui. bon, jusqu'à là, Jusqu'à ça va. aujourd'hui. La Voilà. nuit des icônes dont on va parler dans un instant. Joe, tu Oui, as alors une question il y a le Michel Gou de ma famille qui a Oui. vraiment touché beaucoup de gens, Merci. mais il y a encore un personnage emblématique que tu as créé et qui va rester pour toujours, C'est lequel? Kofi Gombo. Non, ça, No ça, Pitié ça, in c'est Business. No Pitié in Business. Non, ça, C'était ça a montré une autre facette, Facette. Ah de ouais. toi. Ça a vraiment montré le comédien parce que je crois que dans ma famille, tu es tellement naturel qu'on a l'impression que c'est toi qui joues Oui. dans la série. C'est Adi que tu as mis dans la série. On Mais a dans Kofi l'impression. Gombo, on se rend bien compte que tu es un Là- comédien qui peut rentrer dans plusieurs multiples rôles. rôles. Oui. Et surtout qui sait monter des intrigues incroyables. Il y a beaucoup de fémans, entre parenthèses, qui sont inspirés. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, à travers le théâtre, on apprend beaucoup de choses. Oui. Ouais. Quand tu as pratiqué les planches, Oui. tu as l'inspiration fertile. En fait, vous voulez nous dire que le théâtre Il vous a est permis de vraiment- devenir un meilleur acteur. Oui. Ouais. C'est le théâtre qui m'a formé. D'accord. Et quand je faisais Kofi Gombo, il y a un monsieur, mais respectable, qui est venu, je gérais mon cybercafé à Abidjan. Il est venu, il a garé sa voiture, il est descendu tranquillement. Il me trouve devant avec tous mes amis. Il dit Go, je suis venu pour te parler. J'ai dit oui. Il dit, j'ai beaucoup de respect pour toi. En tout cas, j'aime bien ce que tu fais comme travail. Mais ce que tu as commencé maintenant là, arrête. J'ai dit, je fais quoi? Il dit, mais tu es devenu un voleur. Voilà. Tu es Il y a devenu- des demandes, est-ce que le personnage tu es devenu un escroc. Et moi, j'ai du mal à dire à mes enfants que je te connais. Que tu- Aïe, aïe, Mais aïe. c'est la honte, tu fais la honte des gens. Des gens. Ah Donc là là. vraiment, il n'est pas encore temps, il est encore temps. Ce De sont les changer. imbéciles ne changent pas. Voilà. Ça, c'est clair. Je te sais très intelligent et tu peux changer. Et tu- Change. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour lui J'ai faire dit, comprendre? d'accord, je vais changer. Ah, juste. Mais C'est moi qui envoie par là. J'ai dit, moi, je vais changer. Personnage, Kofi Gombo, j'ai possible. une autre question. C'est-à-dire qu'il y a il y a le personnage qui a quand même fait le tour du continent. Il y a aussi quand même que la production a fait le tour de l'Afrique. A été achetée par beaucoup de chaînes, a été regardée par de nombreuses personnes. Ouais, ça fait le tour. Qu'est-ce que tu gardes de cette aventure-là? C'est-à-dire que sur le plan artistique, mais également sur le plan de la production. Ben, il faut reconnaître que ce n'est pas moi qui ai produit Kofi Gombo. D'accord. ouais. Voilà, ce n'est pas moi qui ai produit. Celui qui a produit, en tout cas, il s'est bien frotté les mains. Mais il n'ose pas me rendre compte. Moi, je suis venu, j'ai joué, j'ai pris mon cachet, je suis parti. J'étais derrière le mur maintenant, et puis je regardais comment ça Et se c'est allé passait. partout. Voilà, c'est Voilà, parti ça- partout. Je n'ose pas aller vers lui pour dire qu'est-ce que tu as tu as gagné. gagné dans- Fais sortir ce que tu as gagné, je vais rentrer dedans. Faut partager. C'est ça. Mais C'est par ça. contre, il y a une autre production que je viens de réaliser Oui. qui vient de sortir, ça s'appelle Super Super Go, Go. Super Go. que je vous recommande. D'accord. On ça, va c'est tout modération. faire. On va tout faire pour. Alors, si vous êtes au Cameroun, on va le dire, et il est bien là de l'autre côté, il nous regarde. Tralala. Fingon Tralala a décidé de rendre hommage aux icônes Yeah. d'ici, mais aussi ceux de la Côte d'Ivoire et même du Burkina Faso, puisque Oui. c'est tous, plus le Cameroun. Et vous faites partie de ces personnes-là, de ces icônes-là. Il y a donc une soirée vendredi à la salle Diamond La Falaise, c'est à Bonanjo, un hommage aux icônes, de l'humour et de la musique. Quel commentaire ça vous inspire? Rien. Rien du tout. Vous voulez que ça m'inspire quoi? Attendez, ils vont pas faire des trucs bêtes là, moi ça m'inspire rien. Fingon, que vous voyez, il est bête, hein. Fingon est très bête. Il est bête, hein. C'est le plus bête d'Afrique. Voilà. Oui. Mais franchement, chapeau parce que il a eu le nez creux, il a eu cette idée De vous réunir. de réunir, je dirais, quelques icônes
parce qu'il ne peut pas réunir toutes les icônes. Oui, d'Afrique. bien sûr. C'est le premier round. Déjà, C'est le premier round. déjà, pour un coup d'essai, Oui. je sais que ça va être un coup de maître. Oui. Parce qu'on est là, on répond présent. Et quand il m'a présenté, il était à Abidjan en tournage. Oui, On a tourné un film à Abidjan qu'on appelle Le Retour du gendarme d'Abobo. Ok. Oui. Et il est venu avec l'équipe camerounaise. Mais vous allez voir ce que ça va donner. Et c'est là-bas déjà, il m'a parlé de ce projet. Je lui ai dit, petit, vas-y, je te suis. Oh, c'est Wow. beau. Et c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, Et puis il y a c'est l'Afrique quelqu'un qui qui sera gagne. aussi avec vous, une icône d'ici, qui a été beaucoup aimé aussi en Côte d'Ivoire, Sanfan Thomas. Il envoie Ah. le bonjour. Il a dit que... Ouais, Sanfan Thomas. Qui n'a pas dansé au son de Sanfan Thomas? Eh oui, Qui n'a pas dansé? Mais vous savez, le Makossa a baissé la Côte la d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est vrai. Ouais. Le Makossa, on ne dansait que le Makossa en Côte d'Ivoire. Ouais, Et donc, déjà, le fait même de rencontrer Sanfan Thomas, Beddeka, Dédé Yango. oui, Prince Dédé Yango, Oui. franchement, c'est une joie immense pour moi. Ouais, Et ouais. aller me partager la scène, ça c'est autre chose. Ah, c'est bien. Non, mais c'est alors, super. alors, on va se quitter dans un instant. Les images que vous avez vues là, c'est les images des répétitions pour la grande soirée de vendredi à la salle Diamond La Falaise à Bonanjo. Faites tout pour être là. Il y a quelques internautes comme ça qui ont envoyé des messages. Maïbenou Adamou, salut, c'est comment? Turi, I love his comedy. Please, Joyce, tell him that his comedy with Wabe and Nastu is the best. If I was there, I would like to see him directly. Bees, go, bees, bees. Bees, You are the best comedy man in the world. C'est un, I wish c'est un garçon ou bien c'est une fille? C'est une fille. Ah, d'accord. Non, je voilà, reçois, donc, je reçois. Maïmounatu. Je reçois. Voilà, bienvenue à notre icône, c'est Dorothée Kossoni. Alors, avant de partir rapidement, Voilà. on va faire une interview Cameroun et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Rapidement Le le match, match, le le match. On pose des